Notre prochain invité, c'est M. Olivier Doré, qui est copropriétaire du Temps des Cigales à Cap-Saint-Ignace. Olivier, bonjour. Bonjour, bonjour. Olivier, vous êtes copropriétaire du Temps des Cigales. Qu'est-ce que c'est que cette entreprise? Ce que je comprends, vous êtes en ébénisterie. C'est ça. Le Temps des Cigales, c'est un atelier d'ébénisterie traditionnel, ce qu'on connaît d'un atelier d'ébénisterie. C'est-à-dire qu'on fait des meubles, on travaille le bois. On a aussi une gamme d'accessoires de cuisine en bois qu'on fabrique à Cap-Saint-Ignace. Puis curieusement, vous avez l'air même surpris d'entendre parler de ça. Je pense que vous ne connaissiez pas. Ça fait quand même un bon nombre d'années qu'on est installé là. Puis on dirait qu'on est comme plus connu à l'extérieur de la région. On a beaucoup de contrats à Montréal. Il y a des designers de Montréal qui nous font faire des meubles pour des restaurants, pour des hôtels, pour des particuliers. Puis ici, on n'est comme pas si connu. On est à Cap-Saint-Ignace. Vous avez besoin de meubles en bois, meubles intégrés, cuisine, salle de bain, accessoires de cuisine aussi, planches à découper. Vous avez des cadeaux à faire, des choses comme ça. C'est chez nous qu'il faut passer. Olivier, vous êtes ici pour nous parler je fais peut-être juste une entrée de jeu, là, que dans le cadre du 350e de Cap-Saint-Ignace, on a planté 350 arbres. C'est ça, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Oui. Et là, ce que votre copropriétaire, Mme Myriam, m'expliquait, c'est que ces arbres-là qui ont été plantés, puis moi je salue ça parce que je suis tellement pro-environnement, semblerait qu'il manque un peu d'amour. En fait, c'est ça. Expliquez-nous exactement. Il y a 2 ans, il y a eu une activité qu'on a appelée 350 ans, 350 arbres. Et avec la municipalité, dans le cadre des fêtes du 350e, c'est une activité à laquelle mon entreprise, le Temps des Cigales, a participé aussi. Il y a, grosso modo, 350 arbres qui ont été plantés sur le territoire de Cap-Saint-Ignace. Planter un arbre, c'est pas suffisant. Il faut en prendre soin. Il faut le suivre un petit peu après. Puis là, on constatait cette année avec Myriam, justement, qui est ma copropriétaire, mais partenaire de vie aussi, on constatait que ces arbres-là, ils avaient besoin d'un petit peu d'entretien, ils avaient besoin d'être dégagés, tout ça. Puis, de toute évidence, la municipalité n'avait pas nécessairement de temps, de moyens pour le faire rapidement. Fait qu'on s'est dit, pourquoi on ne le ferait pas, nous, mais pas juste comme citoyen, mais comme chef d'entreprise, en se disant, on a une petite responsabilité aussi. Quand on a une entreprise sur un territoire, on peut s'impliquer dans cette communauté-là. Fait qu'on a mobilisé toute notre équipe. On est 6 à travailler à l'atelier. On a dit à nos employés, on vous paye la journée, on va travailler dehors aujourd'hui au lieu de travailler à l'intérieur puis de faire des meubles. On va travailler à l'autre bout de la chaîne au lieu de travailler le bois dans son état de planche ou de madrier. On va le travailler à l'état d'arbrisseau au début. Fait qu'on a passé la journée ensemble, les 6, dehors, à dégager les arbres, à leur mettre du paillis. Le paillis a été fourni par la municipalité. Ils nous ont fourni de l'eau. Ils nous ont appuyés là-dedans. Puis on a dégagé comme ça les arbres. Il y en a qui avaient été... il y en a qui sont morts. Évidemment, quand on plante des arbres, on n'a pas un taux de réussite de 100 Oui, c'est ça. Fait que même entretenu, inévitablement. Fait qu'on a remplacé les arbres. Il y en a qui avaient été accidentellement mangés par la débroussailleuse. On en a replanté. Fait qu'on a eu une belle journée comme ça dehors, mardi, il faisait chaud, ça a été une belle grosse journée. Puis finalement, à la fin de la journée, on avait la satisfaction d'avoir fait en sorte que ces arbres-là puissent passer la saison, parce que si on n'avait rien fait, là, c'était fini. Là. Mais pourquoi la municipalité, pourquoi une entreprise privée fait ou prend les devants, justement? On a 2 choix. Au lieu de la municipalité. On a 2 choix. On chiale. Parce que ça on coûte dit que ça se fait pas. Ouais, mais ça, vous avez investi de l'argent là-dedans. Là. Oui. De prendre vos employés toute une journée, c'est quand même un investissement de votre part. Oui, vous avez raison. Pourquoi c'est pas la municipalité qui est responsable? C'est ça. Comme je disais, on peut chialer, puis dire la municipalité fait rien. Ou on peut dire, de toute évidence, la municipalité, ils ont d'autres chats à fouetter pour le moment. Faisons-le. La municipalité a participé. Puis, on veut aussi, en faisant ça, justement, lancer un petit signal, de dire, écoutez, il y a des choses qui doivent se faire. Vous venez de diffuser une entrevue avec Mathieu de Eau Mutuelle qui parlait des changements climatiques puis des catastrophes qui pourraient survenir. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut dire, moi, les changements climatiques, ça ne me concerne pas. Ça concerne tout le monde, veut pas. Puis tout le monde peut faire donner un petit coup de main pour essayer de faire en sorte que la situation soit moins catastrophique qu'elle pourrait l'être. On peut le faire de façon individuelle.
Mais moi, je pense que comme entrepreneur, j'ai une responsabilité aussi de faire bouger des choses. Puis en plus, en faisant ça, je lance un signal à mes employés. Je leur dis, regardez, quand vous travaillez pour nous autres, vous travaillez pour des gens qui ont ces valeurs-là. Puis ce que j'ai remarqué aussi à la fin de la journée, c'est que les employés, il y avait une fierté. Il y avait une fierté d'avoir fait ce travail-là, mais aussi une fierté de travailler pour une entreprise qui a ces valeurs-là. Puis, je vous jure que créer de la fierté chez nos employés, tous les employeurs veulent ça. Parce qu'un employé qui est fier de travailler pour une entreprise, il s'implique, il reste. Un employé qui reste, un nouvel employé de moins à aller chercher. Puis aujourd'hui, c'est pas négligeable. Fait que de créer cette fierté-là de la part de nos employés, je pense que c'était quelque chose c'est vraiment quelque chose qui est positif. Fait qu'on est gagnant. Oui, on a dépensé un peu cette journée-là, mais je pense qu'on est gagnant. Puis on lance un défi aussi là, aux entreprises, aux municipalités, de dire, bien, faites-en donc aussi des initiatives. Un défi ou un message? Les deux. Les deux. Un message, ça pourrait sembler condescendant ou on ne veut pas être moralisateur. Non. Un défi, il y a quelque chose de le fun. Trouvez donc quelque chose d'original aussi. Venez pas remettre du pays ces mêmes arbres que nous autres, là, il y en a assez. Mais trouvez quelque chose, là. Trouvez quelque chose dans votre entourage avec vos employés. Puis une journée par année. Faites. Moi, si j'arrive ici, M. Momini, puis que je vous donne une pièce, ça va-tu changer votre vie? Je pense pas. Un peu. Pas tant. Moi, ça ne changera pas la mienne non plus, mais je vais vous donner une pièce. Si tout le monde dans le studio ici débarque puis vous donne aussi une pièce, ça commence à être le fun. Si tous les citoyens de Montmagny, à soir, viennent vous donner une pièce, là, vous allez commencer à trouver ça le fun. Puis si c'est le Québec au complet, le Canada au complet, tout le monde vient vous donner une pièce. Pour chacun, la pièce, ça ne change pas grand-chose, mais pour vous, elle fait une sacrée différence à un moment donné parce que c'est énormément de pièces. C'est pareil, l'implication par rapport au changement climatique. On a l'impression que c'est pas grand-chose. Moi, je fais mon petit bout de chemin de rien par mes choix de consommation, ma façon de vivre, ma façon d'être, à la limite. C'est pas grand-chose pour moi, puis j'ai l'impression que ça sert à rien. Mais c'est que si plein de monde, plein d'entreprises fait son petit bout, amène sa petite pièce sur le tas, ça finit par paraître. Inévitablement, c'est le cumul de tout ça. Fait que nous autres, c'est un peu ça. C'est un défi qu'on lance. On ne veut pas être moralisateur, on ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres, on ne veut pas se servir de ça pour se faire de la publicité. C'est pas ça. C'est vraiment de dire, hey, trouvez donc quelque chose d'original aussi, puis médiatisez-le. C'est important, il faut que ça se sache, il faut que les gens comprennent qu'on est tous dans le même bateau, là. C'est pas moralisateur. Mais moi, le premier, j'ai été sensible à ce que vous avez fait. Mais c'est le but. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et si tout le monde, vous le dites, si tout le monde se donnait la main aujourd'hui, peut-être qu'il y a des choses qui pourraient changer. Ben, en fait, il faut... On est rendu là, je pense qu'il faut. Au niveau société, je pense qu'il est grand temps. Les changements climatiques, justement, vous parlez de Mathieu Labrec qui parlait de Promutuel, la chaleur qu'on a eue cette semaine, je pense qu'il est grand temps qu'on se réveille. C'est un bon message que vous nous lancez. Non, je ne le prends pas comme moralisateur, mais c'est un bon message qui passe. Je pense qu'il faut le prendre comme ça. Tant mieux. Félicitations pour cette belle initiative. Merci beaucoup. Merci. Puis on va souhaiter... Est-ce que vous avez d'autres projets comme ça prochainement? Bien, ça va devenir une tradition, c'est sûr. Les employés ont aimé ça. On va peut-être essayer de le faire un petit peu plus tôt l'année prochaine dans l'année. Est-ce que ce sera encore au niveau des arbres ou... ces arbres-là, ils sont haut de même. Fait qu'ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux autres. C'est sûr que si la municipalité nous demande, on va trouver d'autres choses à faire. C'est un peu un mandat que vous vous donnez de prendre soin de ces arbres-là. Ben nous, on a choisi ça parce que c'est autour de nous. Puis on a participé à les planter aussi. Puis il y a des enfants aussi qui ont participé à les planter. L'école a été impliquée. Puis là, on se disait, voyons, on montre aux enfants à planter un arbre, on leur dit que c'est important, que c'est un beau geste, puis on s'en occupe pas ou on passe de ça avec une débroussailleuse. Voyons donc, faut que les enfants voient que c'est important pour vrai, puis qu'on continue. Fait que nous autres, on s'est donné un petit peu ce mandat-là, puis on va être là pour ça. Félicitations à vous. Merci. Et à Myriam. Merci beaucoup. M. Olivier Doré, qui est copropriétaire de l'entreprise Le Temps des Cigares. Je pense qu'il y a un message qu'il faut comprendre ce matin. Je vous félicite de cette belle initiative. Merci beaucoup. Et vos employés également, c'est bien important. Oui, c'est très important. Oui, très important. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.